C'est Jean-François qui initie cette journée, avec, comme ça a été dit, une sensibilisation, une présentation, une mise en œuvre des États généraux au plan national. Et merci de faire que le territoire normand soit un des moments clés de cette dynamique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. On avait passé une très belle journée l'an dernier à Saint-Malo et je pense que ça sera aussi une très belle journée cette année à Caen. Donc, Jean-François Elfrécy, je suis médecin, je préside le comité consultatif national d'éthique. Et je considère que cette journée est une forme un peu de prologue à ce que vont être les états généraux de la bioéthique que nous allons monter, que nous montons ensemble, que nous allons faire ensemble à partir de janvier 2026, durant le premier semestre, si les événements politiques français restent avec un certain degré de stabilité, pour être clair. Alors, vous connaissez les États généraux, puisque vous avez déjà... Alors voilà, vous avez déjà participé en 2018, on les avait largement construits ensemble. Ceux de 2026 ont pour un titre qui n'est peut-être pas définitif, mais enfin qui est quand même bien présent, Science, santé et solidarité. Science, santé et solidarité. Peut-être comme élément préliminaire, se rappeler qu'on est dans un contexte difficile au plan à la fois national et international, au plan géopolitique, que les États généraux de la bioéthique ne sont pas les États généraux de la santé. Je réinsiste là-dessus. Les États généraux de la bioéthique ne sont pas les États généraux de la santé. Et on dérive en permanence, moi le premier, parce que les problèmes de santé sont prégnants. On vous a rappelé que la mutualité française démarrait une réflexion sur des États généraux de la santé. Bien sûr, on est en interface avec les problèmes de santé, et vous êtes en interface en particulier dans les régions. Et pourtant, notre réflexion, elle doit porter sur les enjeux de la bioéthique. Donc j'insiste bien là-dessus pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et vous allez sûrement tous dériver, en particulier un peu en région, et je le comprends très bien. Je comprends très bien que les citoyens aient envie de dériver. Et pourtant, il faut qu'on fasse attention à ce point-là. Alors, quelques nouvelles du CCNE. Vous connaissez le CCNE. Depuis la dernière loi de 2021, on a maintenant la présence de représentants de la société civile. On a eu des changements, des départs, avec le départ de Régis Aubry, qui était président de la section technique, l'arrivée d'une nouvelle vice-présidente avec Anne Caron-Déglise, qui prendra la parole tout à l'heure. On a un nouveau président de la section technique. On a par ailleurs la création, la récente, vous l'avez vu, d'un comité consultatif national du numérique. Après un long chemin, on a réussi à faire créer ce CCNE numérique qui est en place là maintenant depuis une quinzaine de jours. Alors, sur les grands enjeux du CCNE, on les avait déjà fixés, j'y reviens très vite. C'est à la fois les progrès de la science, et on a une science qui explose. La révolution de la biologie santé, c'est maintenant. On dit souvent que ça a été le XXe siècle. C'est pas vrai. À mes yeux, c'est le XXIe qui est ça. Il y a le retentissement de cette science sur la société, avec une société qui bouge. Et puis, bien sûr, il y a deux grands domaines qui sont maintenant dans l'agenda à la fois de la bioéthique et du CCNE, qui sont santé humaine et climat, modification climatique, environnement, alimentation, qui est un enjeu qui n'était pas prévu totalement au départ dans la réflexion à la fois du CCNE et des lois de bioéthique. Et puis, bien évidemment, les enjeux de numérique, intelligence artificielle et santé. Alors, sur les différents avis récents du CCNE, vous les avez là. Je ne les commande pas. Vous voyez qu'on a eu pas mal d'avis dans la fin de l'année de 2024 et le début de 2025, parce qu'on avait un renouvellement du CCNE, et donc il fallait, pour qu'il y ait un comité plénier, avoir un certain nombre d'avis. Vous avez vu qu'ils sont largement diversifiés, qu'ils sont importants, et certains d'entre eux sont à court terme, d'autres, comme le sujet autour de la fragilité, la vulnérabilité qui est induite par la médecine elle-même, est un avis un peu de long terme pour le CCNE. Et puis, il y a à la fois des
des avis qui sont des saisines. Vous savez, ça représente à peu près 50% de nos avis, et des avis qui sont des autosaisines. Et c'est là où il y a la liberté, entre guillemets, du CCNE. Dans les grandes questions que nous avons, indépendamment de la construction des États généraux, vous voyez qu'il y a une série de questions qui sont en cours sur les interfaces cerveau-machine, sur l'accès sur les données individuelles dans les grandes bases de données, sur le don et la xénogreffe. On a une série de questions qui sont en cours et qui vont être traitées, je dirais, avant la fin du premier trimestre 2026, donc en même temps que le début des États généraux de la bioéthique. La construction de la bioéthique à la française, vous la connaissez là maintenant, où il y a ce triangle, où on a d'une part le Comité national d'éthique, d'autre part la décision autour de la loi, et puis le troisième point, la vision citoyenne et la représentation citoyenne. Et ces lois successives ont mis en avant la place fondamentale des espaces éthiques régionaux, en collaboration, et c'est du donnant-donnant et du gagnant-gagnant avec le Comité consultatif national d'éthique, et ça apporte cette vision, je dirais, des territoires à ce que j'appelle parfois, avec un clin d'œil, le club d'intellectuels du 7e arrondissement pour le CCNE. Et donc ça nous oblige, entre guillemets, et évidemment on l'a souhaité de part et d'autre, à avoir ce type de collaboration. Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 temps dans la construction de la loi de bioéthique. Un temps qui est un temps de politique publique, et au sens de politique publique qui est construit par le CCNE avec les espaces éthiques régionaux et qu'on avait mené en 2018, où il y a d'autres partenaires, bien sûr, l'OPEX, l'avis du Conseil d'État, et qui aboutit finalement à un bilan de ce qu'on a entendu lors des États généraux, et ensuite à un avis du CCNE. Puis ensuite, il y a un temps qui est un temps plus politique, qui est sur la construction de la loi, qui normalement suit le temps de dialogue et de démocratie en santé initiale. Et je vous rappelle qu'en 2018, on était prêt pour octobre 2018. Puis là, il y a eu les gilets jaunes. Puis ensuite, on a eu le début du Covid. Et finalement, la loi n'a été votée qu'en août 2021. C'était une loi qu'on peut considérer comme une loi d'ouverture, entre guillemets, par rapport à d'autres lois précédentes qui étaient pas surtout, mais qui étaient en partie des lois qui interdisaient, alors que là, c'est une loi qui, sur un certain nombre de sujets, a été une loi d'ouverture. Le triangle, je viens d'en parler, donc c'est à nos yeux, et je pense que c'est partagé avec l'ensemble des espaces éthiques régionaux, c'est comment ce modèle, un peu à la française, est une expérience, parmi d'autres, entre guillemets, de construction de la démocratie en santé et du triangle de la démocratie en santé, où on a à la fois de l'expertise, la vision de la société et du citoyen, et la construction par le politique que nous élisons, et qui est bien la démocratie élective. On n'oppose pas l'une à l'autre, l'une va éclairer l'autre et construire autour de l'autre. Alors, sur les discussions non, je vais passer celle-là. Le calendrier. Le calendrier, il est un peu compliqué cette année. Je vais passer sur l'impact. Parce que nous avons bien sûr, il a été fixé, entre guillemets, dans la loi de 2021, que le Comité consultatif national d'éthique devait organiser des États généraux de la bioéthique tous les 5 ans. Il devait surtout organiser des États généraux de la bioéthique avant toute loi, discussion d'une loi de bioéthique. Et s'il n'y avait pas de loi de bioéthique, il devait organiser des États généraux tous les 5 ans. Donc si on regarde 2021 plus 5 ans, ça fait 2026. Donc nous sommes vraiment dans l'agenda. L'idée de relier ou de ne pas relier les États généraux par rapport à la loi, qui est une vraie question, et on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez, et a été d'ailleurs déjà lors d'États généraux antérieurs, avec des délais variables. Je vous ai rappelé la chronologie et la temporalité de 2018, où il a finalement eu 3 ans entre 2018 et 2021 et la loi. Donc c'est quelque chose qui se construit. Donc voilà les termes, entre guillemets, qui sont dans la loi de 2021 et qui laissent la porte à la fois
au CCNE et aux espaces éthiques régionaux, puisqu'ils sont cités, entre guillemets, que le CCNE doit organiser ses états généraux avec les espaces éthiques régionaux tous les 5 ans. Donc c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et puis, dans ce monde incertain, où nous étions déjà il y a quelques mois, on se disait que finalement, par rapport au temps politique, avec des élections présidentielles en 2027, il valait mieux avoir ce temps de discussion d'états généraux avant le temps politique. Seulement, le temps politique est peut-être en train de nous rattraper, et vous voyez bien la complexité de ce qui est en train de se passer dans notre France. Donc, nous aviserons. Nous partons avec les états généraux pour 2026, et puis on verra ce qui se passe en fonction des événements politiques. Alors, je rappelle que les membres du CCNE, seulement un tiers sont des médecins et des scientifiques. Donc, nous avons démarré ces états généraux en interne au sein du CCNE depuis quelques mois, avec une série de grands exposés par de grands scientifiques ou de grands spécialistes des domaines de santé, sur une série de grands débats, entre guillemets, que nous avons eus au sein du CCNE, qui sont disponibles, ils ont été enregistrés, vous pourrez les avoir, entre guillemets, au niveau des espaces éthiques régionaux. Si vous voulez aborder, quand vous démarrez une série de débats, vous pourrez vous appuyer. Il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes. Vous voyez que on a élargi à la fois, c'est des thèmes éthiques, mais surtout, à vrai dire, de mise à niveau, entre guillemets, sur certains grands sujets scientifiques. Par exemple, on va avoir là, dans les semaines qui viennent, qu'est-ce que c'est que la cancérologie dans 10 ans ? Comment on la voit, comment on se projette, entre guillemets, sur l'avenir. Les thèmes des États généraux, c'est le CCNE qui les fixe. On va reprendre les grands thèmes de la bioéthique en général. Avec ces 2 thèmes, vous vous souvenez, on les avait mis déjà dès 2018 autour de numérique et intelligence artificielle et santé-environnement, avec un succès limité. Hein. Souvenez-vous, vous aviez eu du mal dans les espaces éthiques régionaux à porter ces 2 sujets. Là, je pense qu'il n'y aura pas, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ces 2 sujets sont devenus totalement essentiels dans la vision du soin et de la médecine. Ils posent aussi, finalement, ce qui est le contenu et l'évolution de la pensée autour de la bioéthique moderne, qui s'est construit avec sur un certain nombre de sujets très pointus qu'on a après, mais qui s'ouvre maintenant sur une vision de la santé beaucoup plus large, beaucoup plus avec. Je vous rappelle que la santé, la bonne santé, c'est 20% qui est associé à la médecine, entre guillemets. 80% est associé aux déterminants de la santé, déterminants qui sont des déterminants sociétaux, qui sont des déterminants environnementaux, alimentaires, etc., et qui font partie intégrante de la réflexion qu'il doit y avoir sur la santé, et qui posent évidemment le problème de la prévention. Alors, les autres sujets, vous les avez là, c'est les sujets classiques, mais avec des évolutions qui vont être majeures. Les neurosciences sont en train de complètement changer. Hein. On était jusqu'à maintenant avec très peu de thérapeutique. On arrive maintenant avec quelques premières prémices, entre guillemets, de thérapeutique, en particulier dans les maladies neurodégénératives ou neurocognitives. On a la même chose sur les cellules souches et les organoïdes, qui sont aussi des questions extraordinaires qui sont en train de se produire, avec des questions qui sont des abîmes de réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire de ces organoïdes ? On va avoir de nouveau des questions, évidemment, autour de la procréation et de la génétique. Jusqu'à quel point on rentre dans ce qui avait été évoqué d'ailleurs dans les propositions du CCNE en 2018, sur l'utilisation des tests génétiques en population générale, sur l'utilisation des tests génétiques en préconceptionnel. Donc tous ces sujets seront sur la table au cours de ces états généraux. On a rajouté 3 sujets qui sont encore à consolider. Hein. Prenez-les avec précaution, c'est normal. Hein. On écoute, on teste un peu. Un premier sujet qui est un sujet qui pourrait être autour de la santé publique et de la prévention, hein, parce que c'est un sujet qui est essentiel. Je vous rappelle que dans le budget de la santé en France, 300 milliards d'euros, on consacre 95% aux soins, 5% à la prévention. Où est l'erreur, hein? Alors que on sait très bien que l'investissement dans la prévention, et comment arrive-t-on à passer ces messages de prévention?
Un deuxième thème qui est à peu près fixé, lui. Donc on est en train de réfléchir, d'aller de façon plus, je dirais, plus spécifique sur un sujet autour de prévention. Mais c'est le mettre, en tout cas, pour la première fois dans les États généraux, sur le devant de la table. Le deuxième sujet, il est autour de la sobriété en médecine. C'est une question extrêmement difficile. Et jusqu'où traiter? On apprend à nos étudiants, comme le dit souvent Régis Aubry, à faire. On ne nous apprend pas à ne pas faire. Et il y a là une vraie grande discussion qui sera à mener, et ceci dans un contexte de solidarité intergénérationnelle qui est en plein mouvement, hein, qui est en pleine discussion compte tenu des chiffres que nous avons devant. Et puis un troisième sujet qui est santé en Outre-mer, qui est quelque chose de très particulier, avec nos partenaires d'Outre-mer et des espaces éthiques régionaux d'Outre-mer qui seront dessus. Alors, sur l'organisation, elle va être assez proche de celle de 2018. Hein. Bon, bien sûr, il y a le CCNE, il y a les espaces éthiques régionaux. Vous allez mener des débats en région. Les espaces éthiques régionaux ont commencé à choisir et à piquer dans le programme des grandes thématiques ceux qu'ils avaient envie de porter. Dans les premières données que j'ai reçues de la CNERER, tous les sujets ont l'air à peu près, je dirais, portés sur l'ensemble du territoire. Il faut être clair dès le début par rapport à ces débats. Premièrement, il y a des régions où il y aura des sujets qui ne seront pas débattus, sinon qui vont apparaître, entre guillemets. Bon, ça va faire... Et les gens vous demanderont pourquoi vous n'avez pas choisi tel ou tel sujet de grande thématique, hein, mais vous ne pouvez pas tout faire. Et deuxièmement, il faut être assez clair aussi, et particulièrement cette année pour 2026, entre les débats, la discussion, qui va être sûrement très riche, et le fait qu'il va y avoir un certain nombre de propositions qui vont être faites, dont certaines remonteront, parce qu'on va ramasser ça comme on l'avait fait en 2018. Et je vous rappelle qu'il y avait des choses qui étaient sorties des États généraux. Et puis, il y aura des choses qui seront prises dans la loi et des choses qui ne seront pas prises dans la loi. Donc, c'est assez compliqué. Ça va être plus compliqué cette année que 2018, puisqu'on sait que la loi de bioéthique ne surviendra pas avant 2028, en post-présidentiel. Donc on a un débat, entre guillemets, et un délai, une temporalité qui n'est pas la même. Donc il faut que vous soyez très clair là-dessus. À la fois qu'on est dans un délai, une temporalité qui est différente, et le fait qu'il sort un certain nombre de points des territoires et des citoyens, et c'est fondamental. Et inversement, tout ne sera pas pris. Alors, sur les autres grands points d'organisation, c'est le CCNE va faire des auditions. On part avec 200 auditions entre janvier et le mois d'avril, audition des sociétés savantes, audition des grands courants de pensée, audition d'un certain nombre d'associations. Le profil ne sera pas tout à fait le même que celui qu'on avait eu en 2018. On a l'organisation de grands débats avec des grandes institutions françaises. Et puis, on a un jury citoyen qui va être monté avec le CESE, hein, avec lequel on a déjà beaucoup collaboré à l'occasion de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Donc, c'est acté là maintenant. Et probablement, les deux questions qui vont être posées à ce jury citoyen, qui aura lieu entre janvier et le début ou la fin avril, seront autour de la sobriété dans le soin et jusqu'où traiter, et des tests numériques en population générale. Donc deux sujets, l'un plus de science, entre guillemets, et l'autre plus de société. Et on aura le retour, évidemment, de l'avis du comité citoyen, donc qui va être cette année indépendant, beaucoup plus indépendant qu'il ne l'avait été lors de l'organisation de 2018. Alors, quelques grands débats avec des grandes institutions françaises sur des sujets, avec l'Académie de médecine, et ce sera piloté en particulier par Régis Aubry, sur la sobriété en médecine. Il va y avoir un avis de l'Académie de médecine sur ce sujet qui sort là dans les semaines qui viennent et qui rejoint un peu l'avis qui avait été donné par le CCNE, qui le complète, entre guillemets. On aura un débat avec l'Académie des sciences autour de santé et environnement, l'autre avec l'école normale supérieure sur la prévention,
et puis un autre avec Pasteur, le CIRAD et l'IRD, qui sont des grands organismes de recherche qui sont dans les territoires ultramarins sur la santé en outre-mer. Ces débats sont très différents de ceux. Il s'agit plus de colloques, il s'agit des colloques fermés, pas ouverts au grand public. Il va y avoir, vous allez organiser peut-être 400, 500 débats ouverts au grand public dans les régions. Donc on peut aussi avoir un certain nombre de débats fermés. Ils seront ouverts, je dirais, à une forme d'expertise. Et on va en sortir un certain nombre de recommandations de gens très experts dans le domaine et qui seront, entre guillemets, à appuyer par rapport à une vision citoyenne. Bon, je suis en train, là, pour vous montrer l'ensemble des partenaires. On a un peu plus de temps cette année, donc on passe plus de temps pour poser, entre guillemets, ancrer les états généraux et ancrer, je dirais, je vous fais un travail d'approche pour les espaces éthiques régionaux. Hein. C'est-à-dire que je vais présenter l'ensemble du modèle, entre guillemets, vous voyez, à toute une série d'acteurs, partenaires, les directeurs de CHU, les présidents de CME, les directeurs d'ARS, de façon à acter, entre guillemets, ce que vont être les débats qui vont avoir lieu en région et leur rappeler le modèle de la construction de ce que sont les États généraux. Un point où il faut qu'on fasse un très gros effort, et là vraiment je compte sur vous, c'est comment on arrive, lors de ces États généraux, à mieux avoir une vision d'une population plus jeune, qui est quand même le maillon faible de toute notre affaire, où je suis content de voir que dans cet amphi, de voir des têtes un peu jeunes, et pas seulement des vieux monsieur avec des cheveux blancs comme moi, mais la réflexion et la discussion autour de la bioéthique, c'est normal qu'elle soit portée par les plus anciens dans une certaine mesure, mais somme toute, elle est faite fondamentalement pour la nouvelle génération. Bon, donc il faut qu'on puisse, qu'ils puissent s'exprimer, et deux, les écouter. Alors, on a les journées des lycéens qui sont maintenant démultipliées, vous l'avez chacun d'entre vous en région. Il va y avoir un thème commun sur cette journée des lycéens de 2025-2026. Et puis, on a une série d'outils qu'on est en train de mettre en place là, avec le CCNE. Et je suis en train de céder sur l'histoire des réseaux sociaux, sur la place du CCNE dans les réseaux sociaux. Non pas pour discuter de l'éthique, je reste très en retrait toujours sur que ce ne sont pas des outils pour discuter de bioéthique, mais ce sont des outils, entre guillemets, pour faire savoir qu'on va discuter de bioéthique. Et on va probablement jouer un peu là-dessus pour un certain nombre de publics jeunes. Et puis, il y a toute une série de modèles qu'on est en train de tester pour, je dirais, aller et essayer de toucher une vision des plus jeunes. Le rendu de tout ça, eh bien, on va avoir deux documents comme on l'avait eu en 2018. L'un qui est le bilan des États généraux, où on essaie de recueillir, et vous allez, comme en 2018, à chacun des horaires nous fera le bilan, entre guillemets, à la fois des différents débats qu'il a pu avoir et ce qu'il en sort. Et on aura donc ce bilan des États généraux construit, écrit par le CCNE, mais aussi neutre que possible. Hein. Et puis, on aura un avis du CCNE, comme on l'avait fait il y a maintenant 8 ans, qui portera sur, à la fois en s'appuyant sur ce qu'on a écouté dans les États généraux, et puis la vision des membres du CCNE, à la fois actuels, qui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a quelques années, et puis sur un certain nombre de grands sujets. Je suis passé rapidement sur les organes qui vont être autour de conduire ça, de gouvernance. On a un comité de suivi des États généraux dans lequel il va y avoir à la fois le président de l'ACNERER et un des membres des ERER, hein, et avec d'autres partenaires qui va permettre, à côté du CCNE, à côté d'un représentant d'un espace, d'un comité d'éthique institutionnelle qui sera celui de l'INSERM, qui sera présent également dans le comité de pilotage, ce qui fait que c'est à la fois, je dirais, lancé par le CCNE, on nous demande de le faire, c'est notre rôle, mais je souhaite vraiment que ça soit totalement partagé avec les différents partenaires qui sont autour de la table. Donc voilà, je ne vais pas plus loin, sinon j'avais prévu mais on va s'arrêter là si on a quelques questions sur les thèmes, parce qu'évidemment, on a déjà une série d'idées sur, dans les grands thèmes, qu'est-ce qui pourrait sortir. Et ça pose la question de jusqu'à quel point on va vous donner, et vous avez déjà, vous n'avez pas besoin de nous pour les trouver,
sur un certain nombre de thèmes, qu'est-ce qu'on peut anticiper, et donc pour guider peut-être, je dirais, l'objectif de certains débats, parce que ça ne veut rien dire de discuter sur génétique, il va falloir être plus précis, ou de pas non plus trop guider ce que va être la vision citoyenne. Hein. Parce qu'il faut laisser aussi sortir un certain nombre de spontanéité autour de ces débats. Mais néanmoins, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de grands sujets qui vont ressortir sur la procréation. On aura sûrement des choses autour de la GPA, il y aura sûrement des choses autour du genre, on aura sûrement des choses autour de la génétique, on va avoir des questions sur les embryoïdes et l'évolution vers des gamètes artificiels. Enfin, on va avoir tous ces sujets-là qui ne sont pas forcément... Je vois Grégoire qui me regarde, qui ne sont pas forcément la priorité de nos concitoyens. J'en ai pleinement conscience. Et où je pense que des territoires va sortir des enjeux autour du système de santé et de la place du citoyen dans le système de santé. J'en ai pleinement conscience. Et à l'inverse, les états généraux de la bioéthique ne sont pas les états généraux de la santé. Et il faut qu'on fasse attention de ne pas se noyer dans les états généraux de la santé. Moi, j'ai tendance aussi à y aller. Je suis un médecin, j'ai toujours porté ça. Mais attention, notre rôle est à l'intérieur d'un modèle de santé qui est lui-même évolutif, qui lui-même a des conséquences sur un certain nombre de grands sujets éthiques, mais de ne pas uniquement tomber dans l'organisation du système de santé. Donc il faut l'aborder avec un angle et une vision qui permettent de concilier ça avec de grands sujets éthiques. En tout cas, merci beaucoup. Je compte vraiment sur vous. Comme vous avez très bien répondu, on avait fait ça en urgence en 2018. Là, il y a un peu plus de temps. Pour l'instant, on démarre avec cet agenda que je vous ai fixé sur 2026. Et en fonction des événements géopolitiques, eh bien, on verra. Merci à tous. S'il y a une ou deux questions, évidemment, je la prends. Demander à chacun de se présenter avant. Merci, Virginie Rio. Je viens d'intégrer le Master 2 éthique et santé à l'IRN de Normandie. Et je suis aussi la cofondatrice d'une association de patients qui traite de sujets d'infertilité. C'est l'association collective BAMP. Et en 2018, de 2018 à 2021, on s'était beaucoup investi dans les questions, dans la précédente révision de loi de bioéthique. Et j'avais trouvé ça très difficile parce que autant quand on était dans l'espace états généraux de la bioéthique, on a pu réfléchir, on a pu échanger, on a pu débattre. Et ensuite, quand l'avis du CCNE et puis tous les autres avis sont arrivés dans l'espace politique, là, on a perdu toute la substance de l'intelligence collective. Et ça reste vraiment une question pour moi, comment on articule, et vous y avez un peu répondu à la fin en disant que là, vous alliez avoir du temps pour aller sensibiliser les sénateurs et les députés, et ce qui était pour moi un grand manque de la précédente édition. Mais vraiment, comment on articule cette question de la démocratie sanitaire, du débat bioéthique, avec le moment politique, quand on a des politiques qui, à l'époque, n'étaient pas du tout dans la réflexion bioéthique. Alors, je partage votre vision et pas tout à fait. Tout d'abord, il faut séparer. Il faut séparer ce temps qui est un temps de politique de la cité, de démocratie en santé avec ce triangle, et essayer de concilier sur des sujets extrêmement difficiles, d'avoir une discussion avec les citoyens. Et c'est déjà une première étape qui n'était pas acquise. Parce que d'un côté, j'avais des scientifiques, moi, qui disaient « mais pourquoi so what on va aller perdre du temps à discuter avec un certain nombre de citoyens sur des sujets qu'ils ne comprennent pas bien ». Et puis de l'autre côté, la vision que vous pouvez un peu avoir des territoires aussi, que de dire « mais pourquoi ils viennent nous embêter avec des sujets aussi complexes et alors qu'on a envie de parler de l'accès aux soins donc il y a cet équilibre compliqué à trouver.
et que finalement avait été trouvé, et grâce à vous, hein, que les choses soient claires, c'est parce que c'est pas les états généraux de la bioéthique, c'est le travail des espaces éthiques régionaux, je dirais en transversal, chaque année, de terrain, un travail difficile, et qui permet ensuite qu'on puisse monter, sur une période assez courte, ces états généraux. Après, on a une position qui est celle des états généraux, avec les deux exemples que je donne qui étaient sortis quand même de façon très forte, c'était l'accès aux origines, qui était déjà un peu en discussion, mais qui était sorti de façon très très forte, ou la question autour de l'embryon et des cellules souches. On avait quitté finalement la question d'où il vient et la question de qu'est-ce qu'est l'embryon, en se disant mais où vont les cellules souches, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les fait aller vers une différenciation sur une thérapeutique d'organes, et on est là dans la médecine du futur, ou est-ce qu'on va vers des gamètes, et là des gamètes artificielles, et là on touche des lignes rouges. Eh bien c'est deux débats qui étaient vraiment sortis entre guillemets des états généraux, car je vous rappelle qu'à côté des débats, il y a aussi les auditions des scientifiques, c'est-à-dire que les scientifiques sont aussi des citoyens dans une certaine mesure, hein, et les médecins sont aussi des citoyens. Après, sur le temps politique, oui, non. C'est-à-dire ça a été, il y a eu cette période compliquée. Hein, souvenez-vous, Gilets jaunes, ensuite une série de débats en région, et après Covid. Alors bon, c'était compliqué, mais quand même, il y a eu ensuite toute une série de discussions. Et moi, quand je suis arrivé comme président du CCNE, je trouvais que la loi de bioéthique tous les 7 ans. On a un renouvellement des connaissances en médecine qui est tous les 2 ans et demi à 50%. Alors je me disais, mais pourquoi c'est beaucoup trop tard, et pourquoi on continue à le construire comme ça? Eh bien, je pense qu'il y a 2 éléments pour le construire. C'est justement quand même laisser et tenter d'avoir une série d'éléments sur les politiques, à la fois en région et à la fois au niveau parisien, de leur faire comprendre les grands enjeux qui sortent pour ensuite la discussion autour de la loi. Et la loi de 2021 était quand même, je le rappelle, une loi d'ouverture sur un certain nombre de sujets. Hein, et ce n'était pas seulement l'alinéa, machin truc, etc. Il y avait un sentiment un peu d'autre chose. Et puis le deuxième point, c'est que les points les plus difficiles, et ça va être le cas là, ce n'est pas les points en silo de tel ou tel sujet, la génétique, mais c'est les sujets comme on croise l'intelligence artificielle, avec les bases de données et avec les données génétiques, par exemple. Hein. C'est tous ces côtés transversaux où il y a les points les plus difficiles. Et là, ça permet, me semble-t-il, de ramasser ça et ensuite de tenter de l'expliquer à nos politiques pendant une période donnée. Voilà. Et je rappelle aussi, pour être bien clair, qu'il faut bien distinguer 3 points. Premièrement, le périmètre de ce que fait le CCNE. Deuxièmement, ce qu'on peut traiter dans les espaces, à l'occasion des états généraux de la bioéthique, qui peut être très large. Et puis ensuite, troisièmement, et les propositions qu'il peut y avoir à l'issue de ces états généraux. Et puis troisièmement, ce qu'il y aura dans la loi. Et ces 3 points qui sont le triangle, mais qui sont un peu différents. Jean-François, je peux me permettre un petit complément. Je pense que derrière la question de Virginie Rio, il y a une question autour de la frustration. C'est-à-dire que quand on passe à l'étape politique, on a l'impression que de la perte en ligne de qualité d'expertise. Moi, étant pas président du comité national d'éthique, donc peut-être, Jean-François, avec toute amitié, plus de liberté de propos, c'est vrai. C'est-à-dire que si on prend le sujet qui m'est cher, des dons du corps à la science, un énorme travail était fait dans les territoires sur ce qu'il fallait faire et sur la façon dont il fallait rédiger les textes. Et à l'arrivée, des textes complètement inadaptés, décalés aux pratiques. Et sur un sujet que Virginie porte, et je sais que vous l'avez, et il n'y a pas de critique, c'est peut-être juste l'avis de la démocratie, sur le sujet de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes versus les femmes qui se retrouvent en situation de demander du post-mortem. Tout ça a été sur la table, et on a l'impression, de temps en temps, que les choses, alors qu'elles avaient été traitées, alors que les questions étaient posées, qu'elles n'ont pas été prises en compte. Donc c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, mais c'est ça, je pense qu'il y a une forme de décalage, c'est-à-dire on demande à des acteurs de terrain qui sont des citoyens, mais aussi des experts de terrain, de travailler, et il y a une perte en ligne de compétences. Mais je n'ai pas la réponse. Je pense que juste c'est la vie normale d'une démocratie, et c'est peut-être ça, du coup, qu'il faut essayer de combler et d'acculturer. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi de notre responsabilité de se rapprocher plus des élus, d'aller voir les maires, et ici, il y en a eu dans la salle, et il y en aura dans la salle. Donc on peut dire aussi que, enfin, comme on le dit, la démocratie, c'est pas
de bas en haut, de haut en bas, c'est les deux. Donc on a aussi notre petite part de responsabilité, à mon avis, de savoir si on s'investit suffisamment pour aller porter haut et fort voilà, un autre niveau d'expertise que celui du Paris 7e arrondissement. Voilà. Non, non, je comprends très bien. C'est pour ça que je vous ai bien séparé, et je vous l'ai même redit à plusieurs reprises, que tout ce qui aura été entendu, discuté, proposé lors de ces États généraux ne sera pas dans la loi. Il faut qu'on vous soyez extrêmement clair par rapport dans la construction des débats. Hein. Il y a à la fois dans les débats et dans les réunions, il y a un effet d'acculturation sur un certain nombre de sujets et de retour sur ces sujets complexes. Après, sur la construction même de la loi, c'est quelque chose de compliqué. Il y a un temps qui est à la fois plus politique, mais aussi de méconnaissance à certains moments. Néanmoins, pour l'avoir bien regardé, le CCNE d'ailleurs joue à ce moment-là un rôle d'explication. Hein. On n'est pas directement impliqué dans la construction de la loi. On a donné notre avis et après il s'appuie ou il s'appuie pas sur ce qui est donné. Je vous redis quand même, si vous êtes un peu objectif, que la loi de 2021 était une loi plutôt d'ouverture sur un certain nombre de grands sujets. Hein. Je suis passé rapidement, mais sur l'ouverture de l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes, sur la recherche sur l'embryon, sur les tests génétiques en général, même si on n'avait pas été jusqu'au bout, parce que finalement la ministre de la Santé de l'époque n'avait pas voulu aller jusqu'au bout. Mais il y avait quand même un certain nombre de points. C'est à nous, c'est à vous tous, c'est à vous, c'est à nous aussi, CCNE, dans ce contexte géopolitique compliqué français, eh bien de commencer à porter, à la fois vis-à-vis des politiques, mais aussi à un moment donné de l'administration, de la construction au niveau du ministère de la Santé, qui écrit ligne par ligne l'alinéa 123 de ce qui pourrait être modifié dans la loi. Hein. Et c'est là où je dirais l'aspect aussi très multidisciplinaire de l'approche, et le fait que vous ayez à la fois dans les horaires, et que nous avons également au CCNE, y compris avec notre vice-présidente, une juriste, pour, à partir de la discussion qu'il peut y avoir, qui est une discussion, une réflexion citoyenne, arriver à le mettre noir sur blanc sur un alinéa qui pourrait être modifié dans la loi. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et juste pour terminer, pour ne pas être trop long, j'appuie totalement ce que tu viens de dire, Grégoire. C'est-à-dire, et je l'ai vécu là récemment dans l'organisation d'un débat qu'on menait dans un territoire qui est mon territoire au niveau du Cantal, où on a fait venir un maire au sujet de finalement la vision du maire au niveau des EHPAD par rapport à toute la discussion, etc. Profiter, au lieu de viser en permanence le député, le sénateur, etc., qui sont bons, aller en permanence sur les territoires et les gens, je dirais, qui sont là. Et vous savez bien que les Français font beaucoup plus confiance dans les politiques à leur maire qu'ils ne font confiance finalement aux députés ou aux sénateurs qui élisent. Donc profitez de cet aspect local, régional, pour vous appuyer là-dessus. C'est un point fondamental. Ça, c'est mon premier message. Le second, les jeunes. Merci Jean-François. Est-ce qu'on prend une dernière question et après on va faire la table ronde suivante? Une question là, voilà. On s'excuse, c'est la dernière pour l'instant. Il y en aura d'autres après les autres tables rondes et puis on a... Il ne faut pas qu'on perde trop de temps, mais on prend le temps de vous répondre. Bonjour, Geneviève Marignac, je suis vétérinaire, je travaille avec Christian Hervé. Je suis toujours très, très étonnée parce que un de vos grands sujets, c'est la prévention. Et je vois que les acteurs très, très importants de la prévention, c'est tous les vétérinaires qui sont à gérer l'alimentation et puis gérer les maladies contagieuses entre animaux, les épizooties, et puis envers les personnes. On l'a vu, par exemple, pendant la Covid, où l'ordre des vétérinaires, le syndicat et tout ça disaient « Mais nous, on peut vous faire les PCR. On a l'habitude de gérer des centaines de milliers de tests. Dans toute la France, il y a des laboratoires vétérinaires avec des machines de PCR. On peut tester, on peut le faire. » Et puis, le changement réglementaire a mis pas mal de semaines à se faire pour voilà. Et Christian Hervé justement a essayé
de faire des cycles de conférences sur le One Health. Et c'est très, très difficile pour se faire entendre, alors qu'en fait, on est vraiment des acteurs centraux. Alors oui, j'ai pas fini de me présenter. J'enseigne, je dis que je suis éthicienne. J'enseigne l'éthique aux étudiants vétérinaires. Et j'ai fait le master de l'hôpital Saint-Louis. Et c'était juste pour dire que justement, dans la mesure où vous essayez de recueillir tous les avis et toutes les forces possibles, même si on est une toute petite profession, seulement 20 000 personnes, toute la journée, on est face à des gens qui sont en désarroi et puis qu'on essaye de soutenir. Et puis, on est face aussi à des risques pour la santé publique qu'on essaye de gérer. Oui, je comprends bien votre question, votre remarque. Eh bien, écoutez, vous prêchez un convaincu. Et j'ai les éléments pour vous montrer que je suis convaincu. C'est que nous avions, par exemple, avec une autre casquette dans le conseil scientifique, un vétérinaire avec Thierry Lefrançois, que nous avons sorti un avis sur One Health, et que dans le cadre des États généraux de la bioéthique, vous avez vu que l'un des premiers sujets est autour de santé, environnement, alimentation, et j'aurais pu l'appeler aussi One Health, hein, qui est un sujet qui est au cœur, évidemment, de la réflexion qu'il y aura. Les sujets qui vont sortir probablement en Outre-mer seront aussi des sujets autour dans l'environnement, d'un certain nombre de questions qui vont être très prégnantes autour de ça. Vous avez vu qu'on organise un colloque plus spécifique avec à la fois Pasteur sur les sujets de One Health, bien sûr, et avec l'IRD et le CIRAD. Et le CIRAD, puisque c'est votre milieu, vous savez bien qu'il est en partie dirigé par des vétérinaires. Donc il y a vraiment, alors j'aurais pu citer le mot vétérinaire, je m'en excuse si je ne l'ai pas fait, mais évidemment à mes yeux, c'est complètement ouvert sur ce sujet de One Health. Et je pense qu'il y aura, ce sujet-là va être un sujet important, beaucoup plus qu'il ne l'avait été. Je rappelle qu'on l'avait déjà mis pour la première fois dans le débat des États généraux en 2018, hein, alors qu'on était même avant le Covid, hein, dans cette période-là, et qu'il avait eu assez peu de succès, comme le numérique. Mais là, j'ai pas de doute que ça va être un des grands sujets, parce que ça intéresse évidemment l'ensemble de nos citoyens. Je rappelle, et je terminerai là-dessus, peut-être pour vous, que vous soyez bien tous très clairs dans votre tête là-dessus, que la santé humaine, avec la définition de l'OMS, le soin, entre guillemets, la médecine classique, c'est au maximum 20%. 80% est lié aux déterminants de la santé pour nous conduire en bonne santé. Et les déterminants de la santé, c'est à la fois l'aspect sociétal, social, environnemental, alimentaire, enfin des sujets qui sont indépendants, je dirais, ou à côté de la médecine classique. Et qu'à l'inverse, dans le budget français de la santé, 300 milliards, je vous le rappelle, 95% autour du soin, entre guillemets, et de la prise en charge, 5% pour la prévention. Donc vous prêchez un convaincu. Merci de m'avoir permis de réinsister là-dessus. Merci beaucoup, Jean-François.